Des missiles lancés en pleine mer du Japon. Séoul et Washington contre-attaquent leur ennemi commun. Au total, une salve de 10 minutes avec un lancement de 8 missiles sol-sol, un système de missiles tactiques de l'armée. Une réponse à la Corée du Nord qui, la veille, avait lancé 8 missiles balistiques à courte portée. Une véritable provocation pour la Corée du Sud. Si la Corée du Nord procède à un essai nucléaire, nous n'aurons pas d'autre choix que de coopérer avec les États-Unis et la communauté internationale afin d'envisager des sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord et des mesures supplémentaires pour la défense de la Corée du Sud et des États-Unis. En visite à Séoul, la secrétaire d'État adjoint Wendy Sherman met en garde de la dangerosité de ces activités. Tout essai nucléaire serait en violation totale des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y aurait une réponse rapide et énergique à un tel essai parce que, comme l'a dit l'Agence internationale de l'énergie atomique, on craint qu'elle ne procède à un essai nucléaire. Ce serait très déstabilisant pour la sécurité mondiale et je crois que la République de Corée, les États-Unis et le Japon, mais aussi le monde entier, répondront de manière forte et claire. Nous sommes prêts. Opéré depuis le nord-est de la Corée du Sud, cet exercice de tir réel vise à démontrer la capacité des deux pays à réagir rapidement en cas de situation de crise. Car depuis le début de l'année, malgré des sanctions économiques, Pyongyang a redoublé d'efforts dans la sophistication de ses armes. Les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord deviennent sophistiquées. La Corée du Nord a tiré divers missiles balistiques hier. Les programmes nucléaires et des missiles de la Corée du Nord atteignent des niveaux qui menacent non seulement la paix de la péninsule coréenne, mais aussi l'Asie du Nord-Est et le monde. Le régime de Kim Jong-un semble se préparer à un nouvel essai nucléaire. Les tirs de lundi constituent une deuxième démonstration de force conjointe entre Séoul et Washington depuis le 10 mai dernier, date de l'accession au pouvoir du nouveau président sud-coréen. Il avait promis de durcir la position de Séoul face aux agissements de Pyongyang.